Alors, bonjour à tous, enfin, ou rebonjour. Alors, on va attendre que tout le monde arrive, comme toujours. Hein, comme je suis un petit peu en avance. Alors, en attendant, le petit projet. Vous voyez, ça brille, hein. Voilà, donc on va toujours, bon, attendre un petit peu. Relise. Bonjour Virginie. Rebonjour Ingrid. Voilà. Donc on va laisser le temps aux gens d'arriver quand même. Voilà. Ah, je vois qu'il y a de plus en plus de monde, voilà, c'est très bien. Alors aujourd'hui, enfin ce deuxième atelier aujourd'hui, vous savez, c'est pas souvent que j'en fais deux le vendredi, mais là j'avais un petit peu de temps et j'en profite. Et comme il était déjà prêt, alors, coucou Pamela, bah, ça me fait plaisir que tu sois là. Voilà, alors, comme je vous disais, voilà, j'ai un petit peu triché. Voilà, parce que j'ai quand même utilisé les produits Stampin' Up, donc j'ai utilisé un nouveau produit. Donc, vous voyez, les papillons. Merci Pam. Merci, c'est gentil. Alors, j'ai utilisé ce lot de papillons. Vous voyez, je vous avais envoyé le mail il n'y a pas longtemps pour celles qui sont abonnées à ma newsletter. Pour le reste, j'ai un petit peu triché. Alors les deux papillons, vous voyez, j'ai fait ces deux-là. Alors, j'ai pris un fond. Oui, bah comme tu veux, Lise, pas de problème. Merci, Charles. Alors j'ai pris un fond doré, d'accord, que j'ai découpé avec ce côté-là, et un côté plus cuivré que j'ai découpé avec ces côtés. Alors, pour le reste, bien sûr, j'ai utilisé du papier blanc, d'accord, donc ben, c'est simple, une demi-feuille à 4, hein, pliée en deux. Alors comme toujours, j'ai préparé mes découpes d'avance hein, pour que ça soit plus rapide. Un quart de feuille qui rappelle le cuivré. Donc là, la mesure c'est 10 sur 14 et demi, si vous voulez noter en même temps. Donc ma demi-feuille à 4 pliée en deux. Alors, maintenant c'est là où ça va un petit peu se... Je vais vous donner quelques astuces. Alors, je vais essayer de... Bonjour Elisabeth, merci. Alors je vais essayer de suivre vos commentaires en même temps. Alors si jamais je réponds pas tout de suite, n'hésitez pas à reposer la question, parce que des fois quand ça part dans le fil, je vois que les trois derniers qui sont là. Hein. Donc n'hésitez pas. Alors, pour cette partie de la carte, j'ai également pris un ancien classeur à gaufrage, parce qu'il faut quand même quelque chose qui soit assez ouvragé pour que ce soit joli. Donc un qui était à gagner l'année dernière pendant SAB. D'accord. Il vous faudra également un peu de Stazone. Pourquoi de la Stazone? Parce qu'au moins ça partira pas sur ça. Ensuite, je vois qu'il y a Momoche qui s'approche. Alors c'est pas trop le moment. Si vous avez un chat, éloignez-le. Faut éviter l'électricité statique. Alors des copeaux cuivrés, argentés et dorés. Ah bon, c'est vrai que j'ai un peu triché. J'ai pas pris Stampin' Up pour cela parce qu'on a que les dorés. Bon, c'est pas cela, mais voilà. Il vous faudra également une petite boîte pour mettre vraiment les copeaux de copeaux de copeaux. Et vous allez voir pourquoi. Ah non, toi tu viens pas là, Momoche. Non, non. Non, non, je veux pas de toi là. Bonsoir, Aude. Alors là, il vous faut un quart de feuille blanche, de préférence. Bon, vous allez voir pourquoi blanche. Alors la mesure, c'est 9,5 sur 14. D'accord. Alors là, on trouve, vous avez plusieurs solutions. Enfin, vous avez deux solutions.
Ah oui, le chat, non, je veux pas du chat là. D'habitude, elle se met toujours vers nous. Mais là, ce genre de petites choses, c'est très sensible à l'électricité statique. Donc, je vais éviter qu'elle vienne là. Donc, votre feuille. Alors, j'ai acheté des feuilles autocollantes. D'accord? Alors, c'est un peu onéreux. Mais si vous n'avez pas, vous prenez toujours avec la même mesure que je vous ai donnée, mais vous achetez des bandes de scotch double face, mais des bandes très larges, qui font, ça se trouve un peu partout. J'en ai vu par exemple à Bureau Vallée cette semaine, donc ça doit coûter aux alentours des 5 euros le rouleau. Donc il vous faut soit ces feuilles-là autocollantes, ou alors du scotch large double face. Bonjour Tine, bienvenue. Alors, on va commencer. Alors je vais retrousser les manches. Alors, il va falloir enlever la petite pellicule là dessus pour garder la partie collante. Ah oui, attendez. Il vous faut aussi une feuille blanche. Normale, hein, vous savez, une feuille d'imprimante. Ça va vous servir à mettre vos copeaux dans votre boîte. Que vous allez voir, de toute façon, vous en mettrez un petit peu partout. Alors, voilà, c'est un petit peu la difficulté là d'enlever la pellicule là. Alors surtout quand on n'a pas d'ongles comme moi. Vous voyez, voilà, il faut attraper un coin. On y est presque. Bon, là j'avoue que c'est pas la partie la plus drôle. Alors, si vous abîmez le coin, on prévoyait de prévoir une petite marge en plus, hein, comme ça vous pourrez retailler après. Alors, on va y arriver. Ah mais si, j'ai l'outil touche à tout, tu as raison. Ah. Oh, pardon. Alors, moi je fais ma petite spatule. Ah, voilà. Oui, forcément, avec l'outil touche à tout, ça va beaucoup mieux. Eh ben non. Bon, écoutez, je vais reprendre... Alors, je vais retailler une autre feuille. Alors, c'est quand même pratique d'avoir tout sous la main. Alors, par contre, j'ai tout rechangé tout à l'heure de place. Voilà. Celle-ci s'est abîmée. Toc. Voilà, ça y est, je l'ai. Alors, on met la partie collante face à nous. Alors maintenant, on va ouvrir nos petits bocaux. Alors, on va prendre une pince. L'objectif, c'est qu'on en veut des petits morceaux. D'accord? Donc, on va mettre nos petits morceaux un peu partout. Alors, je vais faire attention parce que celles qui me connaissent savent que j'ai tendance à faire des boulettes et être parfois assez maladroit. Alors, on va commencer par le doré. Alors, le but, c'est d'en mettre un petit peu partout. C'est pas la peine que ce soit forcément régulier. Oh, là, c'est trop. Par contre.
On va remettre ça dedans. On referme avant d'en mettre partout. Alors, c'est pas grave s'il y en a trop pour l'instant, vous allez voir. On va étaler tout à l'heure. Voilà. Pour l'instant, ça c'est fait. Bonjour Francesca. Alors, on prend l'argenté. On en met. Hop, hop, hop. Alors ça vole pas mal. Hein. Vous voyez, vous en avez un peu plein les doigts, mais c'est pas grave. Alors maintenant, je ferme ça avant de remettre partout. Il va vous falloir. Alors moi j'ai pris un blaireau à barbe. Par contre, vous savez le. Merci Tine. Alors, si vous avez pas ça, ou si votre mari n'en a pas, vous prenez, vous savez, les espèces de, enfin, c'est pas les espèces, c'est les brosses là, vous savez, on étale la poudre là pour le maquillage. Ça fait très bien l'affaire aussi. Alors là, on va tapoter, histoire d'installer déjà, de fixer un peu pas mal vos copeaux. Dans un premier temps. Et ensuite, on va venir étaler, en mettre partout. Sur les parties collantes. Alors, vous voyez, ça vole un petit peu partout. Évitez de souffler dessus pour en avoir partout. Essayez de rester sur votre feuille là. Et vous étalez. Oui, et on peut même prendre des éponges dessus de chez Stampin' tout à fait. Mais moi, les miennes, celles que j'ai, elles sont déjà toutes pleines d'encre. Donc, comme j'avais déjà ça, que je me servais pour d'autres choses. Finalement, c'est vrai que j'ai pris ça comme je l'avais sous la main, c'est pratique. Et on étale bien. Et j'en ai mis partout. Alors, on va enlever le plus gros là. On met ça de côté. Oh, désolé. Allez. On va y refourner à mettre dans notre boîte. Alors, vous savez, maintenant, j'aime bien tout ranger au fur et à mesure, moi. Je ne sais pas travailler dans le désordre. Et on continue. Maintenant, l'opération suivante, ça va consister à bien étaler et à enlever vraiment le surplus. Vous voyez, on voit déjà que ça s'étale bien.
Ah, alors les flocons, on en trouve un peu partout dans les magasins de loisirs créatifs. Mais là où je suis allé, il n'y en avait plus. Alors j'ai acheté sur un site, vous savez, le fameux site comme La Forêt, là, en Amérique du Sud. Voilà. Bon, on en trouve un peu à tous les prix. Voilà, donc vous faites en fonction de ce que vous voulez et ce que vous pouvez. Vous voyez, ça commence déjà à donner un bel effet miroitant. Alors, c'est pas le moment de faire ça si vous êtes enrhumé, hein. Parce que là, rien de tel pour en mettre partout. Alors là, déjà que, même en faisant attention, vous voyez, on en met un petit peu partout. Alors, tout ça, on le récupère pour une prochaine fois. Vous voyez, comme ça, vous en avez toujours un petit peu d'avance. Bon, après, hein, vous ressemblez un peu à Goldfinger. Enfin là, Argentine, enfin, Argenté Finger, en l'occurrence. Alors, maintenant, on va retailler notre feuille. L'inconvénient, entre guillemets, ici, vous voyez, c'est qu'elle est un petit peu fine. Ça, c'est pas très gênant, parce qu'on va la recoller sur autre chose. Donc là, on a dit qu'il fallait qu'elle fasse 9,5 sur 14. Vous voyez, en fait, si vous avez tout sous la main, que vous faites attention, ça va quand même relativement vite. Vous voyez, là, on a mis un petit quart d'heure, grosso modo, pour faire ça. Faut être juste super minutieux. Ensuite, on prend notre Big Shot. Alors, j'ai pas encore la nouvelle machine de Stampin' Up. Ça viendra. Euh, voilà, pour l'instant, je vous avoue que je vais finir d'user celle-là. Ah bon. Alors, mon classeur à gaufrage. On met une... Attendez que je bouge, que vous voyez ce que je fais quand même. Voilà. Alors là, par contre, vous faites attention en faisant votre sandwich. Certains classeurs sont plus épais que d'autres, d'accord? Donc là, comme c'est un classeur assez épais, on met pas de plaque en dessous. On met notre papier dans notre classeur. Et en faisant comme ça, en plus, ça va bien finir d'aplatir tout. Bonjour Lidville. Et on mouline. Hop, moi je refais un coup dans un sens, un coup dans l'autre. Et ben vous savez quoi, c'est bien, j'ai pas fait de catastrophe, parce que tout à l'heure, c'est 14 heures. Ah, je sais pas ce que j'avais. Je crois que j'aurais mieux fait de faire la sieste avant de commencer. Et voilà, ça c'est fait. Vous voyez l'effet que ça fait? Alors là maintenant, un petit peu de Stazone.
Ça va juste vous permettre de donner un petit effet un petit peu usé. Ça vous fait juste un effet supplémentaire. Pas besoin d'en mettre beaucoup plus, voyez. Et vous laissez sécher un petit peu. Merci Ingrid. Oui, c'est 14 heures d'habitude, mais j'en ai fait un 14 heures aussi. Et devine, mais seulement aujourd'hui, j'avais 2 projets d'avance, et comme je suis en vacances, je me suis bien organisé aujourd'hui. J'ai même déjà préparé le dîner et tout ça. Donc, je me suis dit, allez, on en fait 2, soyons fous. Voilà, pendant que ça finit de sécher, vous voyez, dans l'absolu, vous pouvez préparer vos découpes. Vous voyez, qui après iront sur votre carte. Alors, une fois que ça c'est fait, hop, je range ce que j'ai de trop. Voilà, ça c'est le modèle, hein, toujours. Vous voyez, jusqu'à présent, c'est un petit peu technique, mais il n'y a pas de piège. Ça n'a rien de super compliqué, ça demande juste du matériel en fait. Alors si ça vous plaît, n'hésitez pas à partager cette vidéo. N'oubliez pas, vous avez l'habitude, hein, vous savez qu'il n'y a pas d'obligation avec moi, mais il y a la boutique en ligne pour celles qui veulent. Alors maintenant, vous prenez votre carte de papier cuivré. Alors, je vais vous donner une petite astuce là. Je sais que certaines personnes aiment bien aller, comment dire, à l'économie, on va dire. Là ici, finalement, parce que la partie du milieu, ça va surtout vous amener de la rigidité. Surtout si cette feuille-là est quand même assez mince. Mais vous pouvez très bien ici découper le milieu avec un poinçon. Alors notamment, par exemple, attendez voir, je les ai sous la main. Voilà, par exemple avec ces rectangles-là. Vous enlevez le milieu ici. Comme ça, après, avec un autre poinçon, vous pouvez très bien dans le milieu découper autre chose et vous en servir pour ajouter ici après un texte, enfin, etc., etc. Vous voyez, ça vous fait une astuce en plus. C'est vrai que le milieu ici, finalement, vous n'en avez pas franchement besoin. Ah non, malheureux, surtout pas de chat. Surtout pas. Alors déjà que j'ai mis un pull là, tiens, je vous raconte pas d'histoire, regardez. J'en ai plein le pull déjà. Alors là, on va venir coller. Alors, maintenant vous connaissez tous mon roller de guerre, hein. Oui, je brille, merci. Oui, c'est... Mais je brille naturellement. Oh là là, ce qu'il faut pas entendre. Alors là, on va venir centrer. Alors, bon, je vous ai déjà expliqué plusieurs fois, mais moi, comme je fais, j'ai le coup d'œil. Je me place en haut à gauche ou en bas à droite, comme vous voulez. Je vérifie que je suis bien centré partout. Avant de poser mon papier. Là, je suis pas mal. Et hop. Voyez, ça vous rajoute un peu de brillant. Ça vous fait... Alors là, dans l'absolu, vous pouvez très bien prendre de l'argenté ou du doré aussi, hein. Ça marche aussi, étant donné que ça fera un rappel d'un des trois. Moi, j'ai pris
Du cuivré parce que j'avais les ailes du papillon en cuivré, mais dans l'absolu, vous prenez du doré ou de l'argenté, hein. Et ensuite, pareil sur l'envers. Bon, comme d'hab, moi je lésine pas sur la colle. J'en mets pas partout, mais il faut que ça colle. Alors, attendez, la feuille blanche, ça va pas aller. Quand même que vous voyez bien, moi je me centre là, toujours pareil, même principe. Toc toc. Il faut que je sois bien centré. Écoutez, moi je trouve niveau centrage, hein, je suis plutôt pas mal. Je sais pas ce que vous en pensez. Ah bah oui, oui, là tu vas galérer avec ton chat, ça c'est certain. Mais bon, là la mienne, ça va, elle a pas trop fait de difficultés. Voilà. Ensuite, je range ça. Alors, je fais un peu de bruit parce que je prends ce qui est devant moi. C'est pratique comme j'ai tout sous la main. Mes dimensionnels, vous voyez, j'ai rangé ça dans ces boîtiers DVD là. Enfin, ces boîtiers, non pas DVD, ces boîtes qu'on a au catalogue. C'est pratique. Merci Marc. Merci Tine. Alors, les dimensionnels. Ah ben oui, tiens, j'ai pas réalisé Marc. Ah ben, un scrapper. Bienvenue. Alors, je vais en mettre un là. Un là. J'en mets toujours un au milieu. Alors là, c'est pareil. Moi, je vais pas à l'économie pour les dimensionnels. Je trouve qu'après, l'effet est quand même plus joli si on en met suffisamment. Il faut pas en mettre partout, mais je trouve qu'après, le rendu est tellement meilleur. Et on vient mettre un papillon, bah, là où on veut, en fait. Du moment que ça déborde pas trop de la carte. Voilà. Si ça dépasse même légèrement de votre cadre cuivré, au contraire, je trouve que c'est même plus sympa. Merci Geneviève. Vous voyez, donc on prend notre deuxième papillon. Alors, pour le deuxième papillon, par contre, je vais vous montrer. Après, je vais déjà mettre mes dimensionnels. Non, hop, il y a juste la petite étiquette qui est venue. Et après, ces morceaux-là, on les garde, hein, on s'en resserre après quand pour autre chose, hein, si on a besoin. C'est pratique des fois pour faire des bandes de... si on a besoin. Bref, allez, hop. Je range mon petit bazar, hein, ça doit être mon côté monk, hein, des fois. Hop. Bien, alors, votre deuxième papillon. Là, vous avez plusieurs choix. Si vous prévoyez de mettre un sentiment, alors un sentiment, c'est un texte, hein, vous savez maintenant, soit vous le mettez quand même au niveau du premier papillon, comme ça vous laisse la place ici pour mettre un sentiment. D'accord? Mais si vous n'en mettez pas, après, vous pouvez très bien le mettre ici. Vous voyez? Ça vous laisse même quand même encore un petit peu de place. Vous voyez? Finalement, ça n'a rien de super compliqué. C'est juste technique. Ça demande un petit peu de matériel. Pas forcément onéreux, mais ça demande quand même du matériel et de l'attention. Et ça fait un effet juste bluffant. Oui, merci Lise. Oui, c'est vrai que c'est magique, hein.
Oui, merci Marc. Voilà, c'est tout à fait ça. C'est ce qu'on appelle l'effet waouh. Vous voyez, et avec 3 fois rien. Pas 3 fois rien. J'avoue, j'ai triché. Ces trois-là, bon, vous savez que j'utilise quand même à 90% Stampin' Up, d'accord. Mais ces trois-là, je les ai achetés moi, sur Amazon. J'ai dû en avoir pour, je sais pas, même pas 10 euros, je crois. 10 ou 12 euros. Bon, bah, c'est 12 euros, bien sûr. Mais je dirais pas que c'est pas rien, mais c'est pas super onéreux non plus. Oui, voilà, c'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça, l'effet waouh. Alors, par contre, vous voyez, là, ici, les papillons. euh, alors, où est-ce que j'ai remis mon set de papillons? Voilà, trop rangé. Ah, ben, il est là. Vous pouvez très bien faire un tamponnage des papillons, là. Et c'est tout, comme ça fait encore un contraste supplémentaire. Mais bon, on évite de mettre plus de trois couleurs quand même, généralement, sur une carte. Donc c'est aussi pour ça que j'ai fait le choix de mettre du doré et du cuivré. D'accord? Comme ça reste un peu dans les mêmes tons. Vous voyez? Merci Marie-Claude. Eh ben écoutez, vous voyez, c'est quand même rapide. Bon, mais comme d'habitude, on a gagné un petit peu de temps parce que j'avais préparé mes découpes d'avance, hein. Alors, pour celles et ceux qui voudront la refaire, celle-ci, n'hésitez pas aussi, donc, comme je vous disais, à partager cette vidéo, à vous abonner à cette page. Alors, pour celles qui voudront la refaire, enfin, celles et ceux, n'hésitez pas à mettre la photo en commentaire après, hein, la suite de du replay que je mettrai tout à l'heure. Ça me fait plaisir, ça donne des idées, et au moins, comment dire, au moins, voilà, ce que je vous ai proposé, ça a servi à quelque chose. Un truc qui est sympa aussi à faire, si vous le partagez sur d'autres groupes, bah, c'est sympa. Moi, je me suis inspiré de Pinterest, hein, je vous avoue. J'ai repéré. Alors, c'est une américaine, par contre, c'est Tina. Je pourrais vous retrouver son nom. Qui travaille une américaine de chez Sou aussi, qui travaille. Elle est super, elle fait des trucs super. Donc, n'hésitez pas à citer vos sources, hein. C'est Tina Crafting. Je sais plus, j'ai mangé son nom, je t'ai noté tout à l'heure, mais voilà. Donc voilà. Mais écoutez, ah, faut que je vous retrouve son nom. Faudra que je renote. Je l'ai noté quelque part dans mes favoris, mais faut que je regarde. Bref, donc voilà. Est-ce que vous avez des questions? Sinon, même, que pensez-vous du niveau de difficulté de cette carte? Merci, Marc. Oui, c'est plutôt simple, tout à fait, Ingrid. Hein, c'est juste, voilà, c'est juste de la technique, c'est tout. Autrement, en soi, ça n'a rien de super compliqué. Mais avec plaisir, Geneviève, à bientôt. Bonne soirée. Merci, Dominique. Donc, vous voyez, en fait, c'est quand même assez rapide en plus, hein. Voilà. Mais écoutez, si vous n'avez pas de questions, j'espère que vous avez passé un bon moment. Merci à vous, d'accord? N'hésitez pas. Je vous souhaite une très bonne soirée. À bientôt. N'hésitez pas à m'envoyer même un message privé, etc. Si vous avez besoin d'infos, que ce soit sur les
les catalogues, sur les produits Stampin' Up, sur le métier de démo. Euh, que vous vouliez être... pour prendre des infos, ça mange pas de pain. D'accord? Il n'y a aucune obligation. Euh, Même avec moi, je renseigne justement avec plaisir. Euh, voilà, moi je pars pas du principe de forcer la main parce que je trouve que c'est super désagréable. Donc voilà, bref. Eh bien, bonne fin de journée à toutes. Merci. Bonne soirée, bon week-end. À très vite.